Chercheuse de vérité, chercheur de vérité, salam alaikum. Je vais consacrer cette vidéo à un sujet très important pour démonter la théorie des sunnites que le prophète est monté au ciel et qu'il a reçu ses 50 prières, 5 prières, et ensuite il les a prescrites aux gens parce qu'ils font la prière selon les hadiths et moi je fais la prière selon le Coran. Et moi je peux vous démontrer maintenant dans cette vidéo que le prophète n'est jamais monté au ciel, que le prophète Mohammed alayhi salam n'est jamais monté au ciel et qu'il a toujours été sur terre et qu'il a reçu ses révélations alors qu'il était sur terre et ses révélations c'était le Coran et que ses prières il les a reçues dans le Coran. Alors dans les hadiths des sunnites, ils expliquent que le prophète Mohammed alayhi salam il est monté dans un buraq. Ce buraq l'a transporté de la Mecque jusqu'à Masjid al-Aqsa et de Masjid al-Aqsa il est monté au ciel. Premier ciel, deuxième ciel, il a rencontré Idriss, il a rencontré Ismaël, il a rencontré après troisième ciel, ainsi de suite jusqu'à Moïse au sixième ciel, et après il a rencontré Dieu. L'ange Gabriel ne pouvait pas avancer, donc l'ange Gabriel qui l'accompagnait a fait marche arrière, et Dieu lui a prescrit les 50 prières. Donc il y a eu une discussion secrète avec Dieu, que Dieu lui a prescrit 50 prières, et qu'il est redescendu sur terre pour annoncer la nouvelle aux gens, que de 50 prières, il a négocié que finalement il n'aura que 5 prières parce que Moïse lui a dit écoute ton peuple ne peut pas, moi j'ai l'expérience, ainsi de suite. Donc on voit que Moïse il est au plus haut, donc on voit bien que c'est une ruse des juifs, hein. Ça c'est une hadith des juifs machin et tout, bon bref. Euh, alors on va aller dans Surat al-Isra, on va aller tout au début du verset, hein, tout au début, le premier verset où Allah il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Alors là, ils ont mis Mohammed entre parenthèses. Je vous ai dit, méfiez-vous de entre parenthèses. Ça, c'est pour détourner le lecteur, le détourner pour valider leur théorie que Mohammed est monté au ciel. Donc, c'est pour vous mettre dans l'esprit qu'il s'agit de Mohammed, alors qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit de Moïse. Donc, vous allez voir si vous enlevez l'entre parenthèses, vous allez comprendre encore mieux. Quand vous lisez le Coran, les francophones, tout ce qui est entre parenthèses ne prêtez pas d'attention. Et ce qui est écrit en bas en sous-titre aussi ne prêtez pas d'attention. Lisez avec votre intelligence, vous êtes intelligent, lisez le Coran selon votre intelligence. Bon, on y va avec le verset. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc on voit que la mosquée Al-Haram, c'est exactement... Alors Al-Masjid Al-Haram, ça ne veut pas dire la mosquée. Al-Masjid Al-Haram, ça veut dire Mont Sinaï, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, ça veut dire Jérusalem, c'est-à-dire Al-Quds. Alors après, par la suite, et nous avions donné à Moïse le livre. Alors là, le mot Moïse est prononcé dans l'Arabia. وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Donc le mot le Moïse, là, il n'est pas entre parenthèses, il est vraiment prononcé, hein. Donc, et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Donc on voit bien que c'est Moïse qui a fait que Allah l'a fait l'exode en fait entre le Masjid, Jérusalem, comment on appelle ça, le mont Sinaï jusqu'à Jérusalem. Donc on va aller à la fin de Surat Al-Isra, le voyage nocturne, vers 89 je crois. Vers 89. Alors là, Allah il dit, et certes, nous avions déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi, c'est-à-dire toi Mohammed, jusqu'à ce que tu nous aies fait jaillir de terre pour nous une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements,
ou que tu sois monté au ciel, ou que tu sois monté au ciel, encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager? Alors, Mohammed, c'est quoi? Allah, il te le dit. Il n'est qu'un être humain messager. C'est pas Superman, hein. Il n'est pas monté au ciel. Eux, ils ont demandé que tu aies une maison garnie de... Voilà, que tu nous fasses montrer les anges et Dieu, ou que tu sois monté au ciel, ou que tu nous fasses un livre. Et lui, il a dit, moi, je ne suis qu'un être humain messager. Je ne peux rien faire de tout cela. Même pas monter au ciel. Donc Mohammed, donc Surat Isra, au début, eux, les sunnites prennent comme référence que ça appuie leur théorie que Mohammed est monté au ciel. La même sourate à la fin, vers 89, la même sourate les contredit, les démentit, les traite de menteurs. La même sourate les traite de menteurs. Mohammed, il n'est pas monté au ciel. Donc, il faut vraiment être aveugle, hein, pour ne pas voir tout ça. Sincèrement, hein. Il faut vraiment être aveugle. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches et là-dessus, là, il s'agit de Moïse. On revient sur le début de la sourate. Il s'agit bien de Moïse. Il ne s'agit pas de Mohammed. Sourate Isra, elle commence par gloire et pureté. بالعربية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Abdihi, on ne sait pas qui c'est. Abdihi peut être Moussa, il peut être Isa, il peut être Idris, il peut être n'importe qui. On ne sait pas qui c'est. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم وآتينا موسى. Si c'était vraiment Mohammed, mais pourquoi il sauterait directement à Moussa? وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Donc il s'agit bien de Moïse. C'est Moïse qui ليلا الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الحرام والمسجد الأقصى, il faut chercher dans le Coran, c'est où? Il y a des frères qui ont cherché, Lyon Muslim et tout ça, que ça n'a rien à voir avec la Mecque. Le Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, ça n'a rien à voir avec la Mecque. Bon, voilà, quoi, c'est clair, hein, je suis désolé. Hein, maintenant, قالك ربي قالك أشد ندى قالك إن العرب هم أشد ندى. L'homme, il est très dur il est très mauvais, quoi. Il est très mauvais. Moi, je suis pas pour les menteurs. Je suis pour la vérité. Et je vous dis la vérité. Je mets le doigt sur les mensonges. Alors, je répète encore une dernière fois. Je ne suis pas là pour vous expliquer le Coran. Je suis pas là pour vous. Je suis pas un imam. Je suis pas un gourou. Je suis pas un savant. Je mets juste le doigt sur des mensonges qui ont été dits. Et je vous remercie.